Europe 1. Le grand direct de la santé avec autour de la table Elisabeth Assayag, Natacha Harry, le docteur Jean-Michel Cohen et le docteur Gérald Kierzek. Bah alors on précise qu'il n'y a pas d'alcool, hein. On va parler des bûches de Noël tout à l'heure, mais pas d'alcool, contrairement aux apparences. On a tendance c'est la fatigue, Jean-Marc. C'est ça, on a tendance à penser que le printemps est la saison de toutes les allergies. Pourtant, certaines personnes manifestent les mêmes symptômes en hiver. Alors le nez qui coule, les yeux qui piquent et la gorge qui gratte peuvent-ils être liés à une allergie d'hiver, docteur Kierzek? Oui, Jean-Marc. Ça peut être une allergie d'automne, ça peut être une allergie d'hiver. C'est qu'on a l'impression que le rhume des foins, c'est toujours le printemps. Pas du tout, parce que on va retrouver des pollens. Là, en plus, en cette saison, ça s'est réchauffé, donc du coup, on peut retrouver un certain nombre de pollens. Mais surtout, on va reconnaître deux ennemis, les acariens et les moisissures. Et les acariens et les moisissures, ce sont plutôt des allergies de l'automne et de l'hiver, plutôt que des allergies du printemps. Donc sur les acariens, vous l'avez dit, c'est la rhinite allergique classique, c'est le rhume des foins, c'est le nez qui va piquer, qui va couler un petit peu. Ça peut être la conjonctivite, ça reste un peu localisé dans la sphère ORL, c'est le nez, c'est les yeux, un peu d'ophtalmo. Ça peut aller jusqu'à des dermatites, c'est de l'eczéma, ça va vous gratter, ça va faire des démangeaisons, des rougeurs. Et ça, c'est lié aux acariens qui se sont accumulés encore plus à l'automne et en hiver. Pourquoi ? Parce que on fait moins le ménage, on aère moins, on ventile moins. Et parce qu'il fait froid en fait. Oui, il fait froid, donc on ferme les fenêtres. Mais un des bons réflexes, c'est d'ouvrir les fenêtres, de ventiler régulièrement, même s'il fait froid, parce que vous avez sinon un milieu qui va être propice. En plus, vous allez chauffer puisqu'il fait froid. Et si vous chauffez, vous serez plus confortable. Mais les acariens, ils sont plus confortables aussi. Ils se développent plus avec la donc chaleur. Globalement, ils vont se développer plus. Et à 19, 21 degrés, c'est trop. Donc il faut 19, c'est vraiment la limite. Mais au-dessus de 21 degrés, vous avez vraiment une espèce de bouillon de culture. Donc il va falloir aérer, aspirer et baisser la température, parce que sinon vous serez confortable, mais vous avez aussi les acariens qui vont être confortables. Alors, c'est surtout sur les lits, les acariens, ou c'est partout? c'est surtout sur les lits, c'est surtout sur les moquettes, c'est surtout. Alors, les gens qui sont allergiques le savent bien, il faut éviter d'avoir des moquettes dans les chambres par exemple, parce qu'ils vont se nicher sur ces moquettes là. Il faut éviter les tapis, parce que ça regorge d'acariens. Et puis il faut aller aspirer régulièrement, ventiler, aller taper à l'extérieur son tapis pour vraiment limiter ces acariens. Alors souvent ce sont des allergies qui sont limitées, ça reste conjonctivite, la petite rhinite, et un traitement antihistaminique va pouvoir en venir à bout. Mais ça peut être plus grave, notamment chez des patients qui développent de l'asthme, mais ça peut être de vraies crises allergiques asthmatiques. Et là, c'est plus embêtant. Il faut prendre le réflexe de changer souvent justement les draps, de changer souvent les têtes d'oreiller. Bref, il faut une hygiène et un grand rangement d'automne. C'est l'occasion là, il y a les vacances qui arrivent, ça sera un rangement de début d'hiver, mais de ranger, d'enlever ce qui est inutile, de passer un grand coup d'aspirateur, ça va permettre de soulager ces symptômes aux acariens. Et il y a le pollen par exemple. Il y a du pollen en hiver ? Alors oui, il y a du pollen. Il y a plusieurs types de pollen. Il y a un réchauffement, il faut voir si ce réchauffement dure ou pas, mais il peut y avoir une pollinisation. Je vous rappelle, Jean-Marc, vous pouvez aller sur le site pollen.fr et vous allez aller voir la cartographie. C'est un peu la météo des pollens, et ça permet en fonction des régions. Alors, je ne vais pas dire que vous allez choisir vos vacances en fonction de la zone de pollinisation, mais ça peut permettre de voir si votre région est touchée par tel type de pollen, d'arbres, de graminées ou d'herbacées. Et si vous êtes allergique parce que, par exemple, vous avez fait des tests, on peut tester, vous savez, ces fameux tests cutanés. On va aller appliquer la substance, ça marche pour les acariens, ça marche pour les moisissures ou les pollens. Ça va permettre de déterminer à quel type d'allergie et d'allergène vous êtes allergique. Et donc du coup, en fonction de cette cartographie, vous allez prendre les moyens que vous connaissez. C'est-à-dire qu'il va falloir éviter les activités en plein air, vous êtes dans une zone en pleine pollinisation, éviter d'aller faire le jogging même s'il fait un peu beau dehors, mais vous allez plutôt limiter votre ventilation, parce que sinon vous allez prendre tous ces pollens dans votre système respiratoire et déclencher des symptômes. Natacha Harry, il y a les animaux qui perdent pas mal leur poil aussi en ce moment. Les chiens, c'est une période où ils renouvellent beaucoup leur poil. Moi, j'en trouve partout chez moi. C'est une période de mue, donc effectivement, pour les personnes qui sont allergiques au poil d'Jean-Marc. Votre voix va bien, Jean-Marc. Pour les personnes qui sont allergiques aux poils d'animaux, c'est vraiment les mêmes conseils finalement. On aère, on aspire au maximum, on essaie de les faire toiletter parce que c'est un bon moyen de retirer les poils de manière efficace. Et puis on les brosse aussi très régulièrement à la maison. Ça limite un peu les conséquences allergiques pour les personnes sensibles. Tous les combien faut brosser son animal ? Ça dépend de la longueur de son poil. S'il a un poil plutôt long, vous pouvez le brosser 2 à 3 fois par semaine. Ah oui, quand même. Alors, il y a une allergie dont on n'a pas parlé, c'est l'allergie aux moisissures. Et cette allergie aux moisissures, des petites moisissures microscopiques qu'on a dans les salles de bain. C'est pas moisi pareil, chez vous ? C'est pas moisi. Si, il y a des moisissures, même si ça se voit pas, c'est pas la moisissure verdâtre, parce que là, on la nettoie. Mais vous savez, sur les joints de salle de bain, tout ça, ça se dépose avec l'humidité dans des pièces qui sont mal ventilées, et particulièrement l'hiver. Vous avez le joint moisi, vous ? J'ai le joint moisi, mais de ma salle de bain, Jean-Marc, je précise. Et qui sont, c'est une espèce de dépôt de substances allergènes. Et ça, chez des gens qui sont allergiques, chez des gens qui sont asthmatiques, ça peut
provoquer beaucoup de symptômes et des crises qui sont généralement plus graves que la simple conjonctivite ou rhinite. Ça peut causer des vraies crises respiratoires avec une toux, des difficultés respiratoires. Donc là aussi, c'est des conseils de ventilation. On va utiliser, il n'y a pas que la salle de bain d'ailleurs, il y a la cuisine aussi quand on prépare. Donc il faut ventiler l'espace de cuisine, il faut utiliser une hotte quand on prépare les repas. On aère la salle de bain après un bain ou une douche. On optimise son système de ventilation. Alors juste au passage, rien à voir avec les allergies, mais les systèmes de ventilation, c'est fait pour ventiler l'air. Il est hors de question de les boucher parce que il y a plein de gens qui font ça. Et quand je dis que ça n'a rien à voir avec les allergies, c'est qu'il y a l'intoxication au monoxyde de carbone. Ça, c'est une épidémie aussi. Et quand on bouche la ventilation, eh bien l'air et les toxiques peuvent s'accumuler. Non, mais c'est pas grave, c'est fait pour ventiler, donc il faut vraiment qu'il y ait ce renouvellement d'air. Et puis il va falloir faire un nettoyage régulier de votre salle de bain, justement les joints moisis. Vous les grattez, Jean-Marc. D'accord. Et puis il y a la pollution, forcément, pollution de l'air. Ça va potentialiser l'allergie, c'est-à-dire que la pollution plus l'allergie plus les allergènes, eh bien ça va faire un cocktail détonnant. On sait qu'il y a un troisième facteur aussi, c'est l'irritation des bronches. Quand il y a un peu d'air froid, quand le temps va se refroidir, vous avez les bronches qui sont irritées. Et donc du coup, vous avez la muqueuse qui est plus fine, et donc la pénétration des allergènes plus des polluants, tout ça va créer un cocktail détonnant et des allergies respiratoires. Et puis il y a des allergies au froid, ou en tout cas ce qu'on croit être des allergies au froid, c'est ce qu'on appelle l'urticaire de l'hiver. Alors c'est pas les immunologistes ou les allergologues disent c'est pas vraiment une allergie, parce que si on faisait un dosage qui est un dosage particulier, qui est le dosage des immunoglobulines E, quand on veut voir si vous avez une allergie ou un terrain allergique, on vous fait une prise de sang et on dose ces anticorps, ces immunoglobulines E. Et bien dans le cadre de l'urticaire de l'hiver, c'est pour ça que c'est pas stricto sensu une allergie, c'est normal, il n'y a pas d'augmentation. En revanche, il y a des gens qui ont vraiment une réaction au froid avec des symptômes d'urticaire, un peu comme si vous aviez touché une ortie, vous savez, vous avez des espèces de petites papules sur la peau qui vont démanger. Et il y a un test tout simple pour vérifier si vous avez un urticaire de l'hiver. Vous prenez un glaçon, ça s'appelle le test du glaçon. Vous prenez le glaçon, vous allez le poser sur votre peau pendant 30 secondes. Et si vous avez les symptômes qui apparaissent, si vous avez cette espèce de fougère qui se dessine sur la peau, eh bien vous avez probablement un urticaire de l'hiver qui est une forme d'allergie. C'est pas vraiment une allergie. Ça brûle pas? Non, le glaçon, ça brûle quand même. Vous le laissez 30 secondes, vous n'allez pas le laisser toute la nuit. De toute façon, il va fondre sur votre peau qui est chaude en plus, dans votre atmosphère surchauffée, dans votre voiture climatisée, c'est ça. Mais en tout cas, le test du glaçon, 30 secondes, vous allez avoir des démangeaisons. Après, le traitement, c'est le bon sens. Ça veut dire qu'il faut éviter de s'exposer au froid, il faut s'habiller et il faut en particulier mettre des gants au froid. Et puis, il va falloir peut-être prendre des antihistaminiques, mais ça, votre pharmacien ou votre médecin vont vous les conseiller, parce que le traitement, c'est l'antihistamine. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont en train de faire le test du glaçon là chez eux, en train de regarder s'ils sont allergiques au froid ou pas. 30 secondes, on l'enlève, et si on a... si on a des démangeaisons, si on a les symptômes, ce qu'on appelle un test de provocation, alors c'est pas très grave parce que c'est juste des symptômes locaux, mais ça peut permettre de faire le diagnostic. Et puis les gens qui sont asthmatiques, parfois à l'effort ou au froid, vous faites le jogging, il fait un peu froid, ça déclenche la crise d'asthme, donc là, attention. Dernière question rapide, la une du Parisien ce matin, c'est le printemps à Noël. Est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir les mêmes allergies qu'au printemps à cause des températures? Tout dépend de la pollinisation. C'est sûr que ça va favoriser un certain nombre de pollen, de graminées. Après, ça a plutôt un facteur bénéfique dans le sens où ça irrite moins. Le froid irrite les bronches. Donc là, on a des bronches qui sont moins irritées, moins inflammatoires, donc moins de pénétration de ces pollens. En tout cas, on l'espère. Merci beaucoup, docteur Kierzek. Dans un instant, avec Natacha Harry, on va parler de cette idée d'offrir un animal de compagnie à Noël. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Et puis avec le docteur Jean-Michel Cohen, on va terminer cette semaine en beauté avec la traditionnelle bûche de Noël. On aura également plusieurs invités pour en parler, dont une des candidates du meilleur pâtissier de la saison 4 sur M6. Et puis également Émilie Legge, qui est pâtissière à Boulogne. On va parler des bonnes et des mauvaises bûches, parce qu'il y en a des vraiment pourries, si j'ai bien compris. Le docteur Cohen, à tout de suite sur Europe.